Donc run client, et puis je vais dire play game. Toto ou Alice. Et puis donc là j'utilise déjà des trucs que je sais, hein. Putain. Je dis hop, j'ai un environnement, ou alors je vais même récupérer un environnement, l'environnement qui contiendra le port. Donc là, j'exécute le client, et donc ça va me retourner. Qu'est-ce que ça va me retourner? Ça va me retourner un game. Et ce à quoi je m'attends, c'est que mon game should be... Alors, à quoi il va ressembler mon jeu? Alors, j'imagine un truc comme ça, dans lequel j'aurai un arbre, un petit... Et puis là, un petit... Et un arbre. Et puis, j'aurai donc là, ce serait le board. Ouais. Et puis après, j'aurai les... On va dire les targets. Et targets, ce serait... donc j'aurai 1, 1, 1. C'est à peu près le truc le plus simple que je puisse imaginer. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ça aurait pu être un string aussi, mais ouais, c'est. Enfin, comment dire, ça aurait pu être un string dans le test, mais ça me va bien. Ça représente quoi, target? Target, Target, donc du coup, c'est. Ok, ouais. ouais, vas-y, Ah, c'est les contraintes de qu'est-ce qu'il faut placer, quoi. Ça, c'est les contraintes des tentes, quoi. c'est ça. On Donc peut du les coup, nommer contraintes de tente, pas tent constraints ou tent number constraint, ouais. Et, Tent alors, numbers. j'ai ouais, Bernard. peut-être pas bien compris les règles du jeu là. Donc du coup, par exemple, le 1, il veut dire quoi là? Par exemple, le Bah, premier 1. le 1, il veut dire, donc là, ce serait le... Alors, regarde, tent numbers égale length. On va être encore plus précis. Regarde, columns. Et là, rows. Et donc là, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, je dois avoir... donc je dois avoir sur la colonne 1, une tente, sur la colonne 2, une tente, sur la ligne 1, une tente, sur la ligne 2, une tente. En fait, tu as un carré 2 par 2, et en haut, tu as les contraintes de tente sur chacune des lignes des colonnes. Ah, c'est ça que j'avais pas vu en fait. Ouais. Je crois. Moi, j'ai joué tout à l'heure. Ok. Et du coup, bah, c'est pas mal ça, non? Ouais, Comme premier test. ouais. Alors, est-ce qu'en 23 minutes, on va être capable de faire passer le test? Alors déjà, ça commence mal. Hop, on va dire. Tu as relancé le. Non, c'est parce que des fois, hop, tac, test.
Il faut que je installe tout le bordel. Ouais. Dont tu as besoin HPEC. C'est pas très grave. Normalement, ça devrait aller relativement vite. Il n'est pas très long. Voilà, du coup, donc normalement, là, si une fois que j'ai ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, il faut, on peut définir le game déjà. Je vais tout faire dans le même Donc, fichier. Ouais. ouais, donc run client, là, quand tu fais ça, tu fais un request. Alors, c'est Ouais, quoi le alors play là, game Alice, là, c'est quoi? l'idée c'est quoi? L'idée c'est que run client, je vais utiliser servant pour Ouais. servant te permet de définir une API comme étant un type et de générer le client et l'implémentation et le squelette d'implémentation du serveur très facilement à Ah, partir ok. à partir de la même description. Ouais. Et donc run client en fait c'est un moyen de récupérer un client et de lui passer un environnement qui contient en fait le host et le port et puis d'exécuter la fonction. Et du coup play Ouais. game ça va être une fonction qui va prendre une chaîne de caractères représentant le joueur et qui va retourner un game quoi. D'accord. Alors du coup, voilà. Et donc là maintenant, si je fais restart, voilà, et que je charge, bah oui, le game n'existe pas. Alors on va le créer. Ça va être facile puisque en fait j'ai tout. Donc game. Alors c'est quoi? C'est un game qui contient un board, qui contient un tableau, de quoi? De cell et un tense to place qui contient des tenses. Voilà. Alors on va utiliser les magies. Donc EQ show générique to JSON from JSON. Alors cell c'est quoi? Data cell. Cell ça va être. Attends. Ouais. Ouais. Oui. Tense, le type tense, là, ouais, c'est d'accord. Ouais, c'est un type que tu as nommé pour le column 0, ouais, parce que ce ne sera pas la liste des tenses, quoi. Non, ce sera pas directement ça. Et en plus, je l'ai Mm. nommé parce que j'ai introduit un constructeur, donc j'étais obligé de faire ça. Mm. Donc les colonnes, ça va être une liste d'entiers. Les roses, Liste entière. ça va être une liste d'entiers. Ok. Du coup, maintenant, il faut que je lui dise tac, language, derive, générique. Alors, il faut que lui, hop, importe GHC generics, import beta JSON. Donc les courriers packages ils sont pas bons, il faut que je donne. Hop. Du coup maintenant, normalement, une fois que j'ai chargé JSON, en fait, mon game est défini et je peux en faire du JSON ou je peux en faire du JSON. Donc ce que je vais vouloir en faire ensuite, après c'est tense and trees API, c'est définir l'API de mon jeu. Ok. Donc ce que je veux dire, je vais avoir play, je vais d'abord jouer. Et puis, une fois que je joue, en fait, quand je demande un get, je vais retourner un jeu. Et ça va être mon premier endpoint. Du coup, ce que je peux faire, c'est tense entries API. Donc, il faut que je définisse un objet qui va en fait
être une valeur permettant de transporter le type dans le monde des valeurs, juste parce que j'en ai besoin. Donc ça, c'est un type. Hein. Et puis, ensuite, une fois que j'ai ça, je peux définir mon client. Donc, par exemple, le client de Tencentries API, ça va être quoi? Je ne peux pas faire grand-chose. Je peux juste faire game, play game, voilà, et play game. Ça va prendre quoi? Ça va prendre une string. On va plutôt mettre un texte. Et ça va retourner un client retournant un game. Donc ça, c'est l'API client qui est automatiquement généré en fait par Servant. Import servant client. Et puis je vais certainement avoir besoin du serveur. Pourtant. Voilà, donc ça, une fois que j'ai ça, en fait, après, la dernière chose qui va me manquer. On va attendre qu'il finisse de compiler parce que sinon. Les zones est un peu long à builder. Ok. Donc là, juste pour, je vais commenter tout ça. Donc les types. Ok, donc là, c'est quoi API. Ok, et donc là, ça c'est le client. Et donc maintenant, il va falloir que je fasse le serveur. On est où là? Putain, en 3 plombs à builder ce truc. On dirait qu'elle est. C'est quoi le manger là? Ça permet de demander à GH de compiler en parallèle. Ah d'accord. Donc, normalement, mais bon là, comme l'option est pas, en fait, ça marche pas pour les dépendances qui n'ont pas le même moins J. Et Horizon est un peu long à builder. Ouais. La partie, c'est la librairie pour le JSON. Du coup, je vais aussi mettre à jour les packages. Donc là, servant, client, servant, serveur. Oups. Ouais. Ouais, c'est pas out of the box. Hein. Enfin bon, tu me diras en JavaScript, tu fais pareil, hein, mais c'est juste que ça va plus, c'est plus long, c'est moins long à compiler. Moi, après, c'est des petits packages. Ah, parce que là, ça fait que. Ça ne fait. Là, parce que là, il y a un step de compilation, quoi, pour la plateforme entière. Après, une fois que c'est compilé, c'est bon, mais. Oui, oui. Je veux dire, en JS, la plupart des paquets, il n'y a pas de compilation. Non, bien sûr, non, mais je sais bien. Mais, Mais il y en a pour certains, hein. Quand il y a des binding sets, tout ça. oui, quand il est bannissé, oui, c'est vrai que des fois, tu as de la compile. Donc, Bon, là, ça va relativement vite. À chaque fois, c'est plein de petits packages, et puis, du coup, on arrive à paralyser, quoi. Oui, d'accord. Là, j'ai combien de cœurs? Ouais, j'ai 6 cœurs, je crois. Bon. Ok.
Il nous reste 12 minutes. Alors, ça devrait aller. Du coup, retournons dans le code là. On peut peut-être déjà Ouais. spécifier notre deuxième test, même si on l'écrit forcément. Enfin, on peut faire sorte de comme du behavior slicing là. Qu'est-ce qu'on Ouais. voudrait Mais il y a un exemple dans lequel je pense, c'est quand tu as qu'un seul arbre. Donc du coup, En fait, tu peux pas avoir ça apporte pas tellement de choses plus que la triangulation, mais oui. En fait, un seul arbre. Ah oui, tu pourras avoir. Oui, si tu pourras avoir un truc comme ça, en fait. En fait, le tableau minimal, ce serait ça. Oui, tout à fait. Non, mais enfin, gardons le test là et créons mon deuxième test plutôt. Mais alors, le deuxième test, vous allez apporter quoi? Ouais, enfin, non, Parce qu'en fait, le deuxième test, le deuxième c'est que j'avais test. juste enfin, enlever la triangulation, quoi. Enfin, permettre de trianguler éventuellement, mais. Ah oui, si on. Bah, dans pas longtemps. Tu vas t'habiller? T'es prête là? D'accord. Bah, à 13h30 là. Bah vas-y, Johan, quel test tu écrirais? Parce que c'est surtout moi qui tape. Oui, tout à fait. En plus, c'est quoi le délire? Enfin, comment pourtant c'est du VI là. Non, non, c'est du IMAX là. Ah, d'accord. Parce qu'on est passé de VI à IMAX. En Ok. général, quand j'ai IMAX, je préfère utiliser IMAX, mais Oui, oui, très bien. Non, je juste. Non, du coup, ah, mais du coup, tu l'as changé ce test-là? non, 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 je l'ai pas touché. Si tu l'as. Oui, oui, c'est. Oui, d'ailleurs, non, mais en fait, il est faux ce test. Il peut pas marcher, Johan. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, tu peux pas avoir deux tentes adjacentes, y compris en diagonale. Non, c'est vrai. Donc en fait, mais non, mais il est bon. C'est juste qu'il Oui, faut ça c'est bon. C'est juste qu'il faut changer là, quoi. changer les contraintes. Ouais. Donc là, par exemple, il faut mettre à 0 là, quoi. Euh, ou alors, ouais. Après, il faut juste que ça marche, quoi. Et donc, ce serait dans la colonne. Attends, colonne Non, ce serait 0. 1. Donc, il est en haut Ce serait à droite, 1, quoi. 1 0, 0, 1. Ouais. Ou 0, 1, 1, 0. Ouais. Ouais, 0, 1, 0, ça marche aussi. Voilà. Ça, c'est un bon test. Hmm. Tiens, attends, je vais regarder où est-ce qu'il en est dans la compile, là. Ah, bah, tu vois, il va assez vite. Ouais. Il va assez vite. Ça pourrait être pire. Ok. Colonne. C'est très difficile à voir le. C'est très Bah, difficile à attends, doubler non, les non, colonnes et les rows. mais c'est parce que notre type est pas bon. On peut le changer. Ouais. On peut le changer. Qu'est-ce qui serait bien? Tiens, ce truc qui serait pas mal, c'est genre, je vais écrire juste comme euh, un commentaire là. Donc, imaginons qu'on avait un string là où on avait, je sais pas comment on veut dire un arbre, allez, c'est A, et puis après point comme empty, et puis après on a la genre comme ça là. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc comme ça? En tout cas, on va enlever. Donc là, A, et là, ce qu'on va voir, c'est 0, admettons. Et là, ça va être 0 et 1. Ouais, ouais. Les dés là, mais le résultat n'est pas tout à fait. Regarde, ce que tu peux faire éventuellement, on peut faire un truc comme ça, on peut dire. Tu peux faire, en fait, ton board. En fait, le board lui-même, il va contenir donc board égale, on va dire columns. Donc column, ce sera, on va dire 0,1. Juste pour le visualiser. Hein. Le cells qui sera comme ça. Et du coup, bah, tu peux faire un truc comme ça, tu peux aligner, que ce soit joli. Et du coup, ça s'aligne. Et dans tes cells, tu peux faire un truc du genre
Ici, 1. Voilà. 0. Mhm. Tu vois? Ouais, tu les as de ce côté-là. Mhm. Ouais, je les aligne en fait. Mhm. Et du coup, attends, il ne faut pas que j'oublie de fermer les parenthèses. S'il n'y a pas de d'accord. Voilà. Ouais. C'est mieux comme ça? Ouais. Bernard, c'est plus clair, j'imagine? C'est effectivement plus clair, c'est assez intéressant comme modélisation, ce truc. Qui est très orienté humain, en fait. Mhm. C'est assez... Ouais, c'est intéressant. Alors du coup, bah là, en fait, on va changer. Donc, on va l'appeler board. On avait dit comment l'appeler comment? Board? Donc, board avec une colonne et des cells. Donc, on va l'appeler ici, dans game, on a la board. Ici, ça va être une board. Hop. Et du coup, ici, ça va être les boards. Donc, board, bah, son type, ça va bien être... Les colonnes vont être une ligne. Et puis, les cells, ça va être quoi? Ça va être une liste de une paire de contraintes en ligne et une liste de cells. Voilà. Après, moi, ce que j'avais fait, une fois que j'avais fait ça, c'est j'avais utilisé des strings dans tous les tests. Après, j'avais enfin, je levais ça dans un type. Et après, mon code travaillait toujours avec des types. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a Mais pas forcément besoin d'être contraint d'avoir le même type dans le test que dans le code, quoi. ouais, c'est juste que ouais, oui, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, tu les as gratos les types, donc Mm. tu vois. Du coup, alors, je vais lui demander de redémarrer. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, hop. Donc, je rajoute un petit peu de. Ah, tu vois, quand tu travailles directement à Haskell, en fait, ne pas utiliser les types dès le départ, c'est peut-être pas. Ça apporte pas grand-chose, j'ai l'impression. D'autant plus que tu vas avoir du mal en fait à travailler avec des strings. Euh, Voilà, hop. Si des fois, enfin, moi, ce qui m'est déjà arrivé, que le type que j'avais choisi me rend l'argot plus dur à Ah implémenter. oui, d'accord, ouais, ouais. Ok, effectivement, c'est Et donc, possible. du coup, c'était une façon de repousser le moment où je choisissais le type et pas contaminer toutes les tests avec Ok, avec donc là, code. du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, donc là, je devrais avoir un truc du genre, voilà. Ensuite, bah, Game Server, il connaît pas. Client. C'est quoi son problème? Euh, Ah oui, bien sûr. Donc là, je dis jouer, et donc là, il faut que je donne un paramètre qui va être un texte et qui va s'appeler player name. Sinon, mon type va pas marcher. Plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. Voilà. Waouh. Ok, donc là, il trouve pas game server. Si je lui donne ça, loaded strings. Voilà, donc la seule contrainte maintenant, c'est game server. Donc là, game server, ça doit être le machin qui va, qui doit me lancer. Ce que je voudrais, c'est qu'il me lance le serveur et qu'il passe l'environnement au Au lanceur de serveur. voilà, lancer le serveur. Donc, ce que je peux faire éventuellement, comment je vais faire ça? Il faut que je retrouve. Est-ce que tu peux pas hardcoder enfin, le host, le port là pour le coup? Si, Enfin, si, je peux. Si, si, je peux. Je peux.
Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est dire, je peux virer ça pour aller plus vite. Je peux dire, ouais, alors attends, non. Hop. Je vais faire around game server. Donc around, ça fait quoi déjà around? Hop. Hop. Donc ce que je voudrais, peut-être y a les colombes là. C'est une sorte de before each. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça permet en fait d'avoir une action qui va. Donc tu exécutes une action qui retourne une IO et qui va en fait s'exécuter autour de chaque de chaque euh, de chaque test. Alors tu peux l'exécuter. Je sais, j'ai plus la syntaxe. Ah oui, d'accord. Qui prend qui rentre dans iOS. Donc, ce que ça fait, tu as donc une action et tu peux dire un truc du genre bracket. Donc on va start server, On va le démarrer sur le port 88. Et puis on va faire stop server par exemple. Et puis on va faire l'action. Voilà. Et puis l'action. Hop. On n'a pas besoin de paramètres. Du coup, hop, ici. On y va. Contrôle. Ah oui, excepting, ça va pas marcher. Exception, ça va mieux marcher, voilà. Du coup, ben, mon start server, ça va être quoi? Ça va être run. On va exécuter sur un port, donc sur serve mon API avec mes handlers. Et puis on va l'exécuter sur le port. Donc là, il faudrait que je lui dise c'est quoi déjà network UI handler warp run package ok, donc là ça dit quoi? Donc là il n'a pas trouvé handlers, donc ma handlers du coup là ce que je vais dire where handlers. Donc handlers là c'est une fonction qui prend une string mais on s'en fout et qui va retourner un nouveau jeu. Donc on va retourner un nouveau jeu et notre nouveau jeu on sait que ça va être ça. Hop. Ouais. Du coup. Donc du coup, stop server. Donc là, il faut que je crée l'environnement. Donc ça fait client end. Alors c'est quoi New manager. Default manager settings. Et donc là, je veux une base URL. Et donc l'URL, c'est base URL localhost 88 HTTP 88 et il n'y a pas de préfixe.
Hop. Network, HTTP, client, package, donc il faut pas que j'oublie d'importer le bordel. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui. New manager, default manager settings. Waouh, on n'est pas loin. Et alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Stop server, pas implémenté, c'est ça? Pas implémenté. Non, il manque un truc, il manque un paramètre. Je crois qu'il manque un truc du genre pure nothing. Ouais. Il manque stop server. Il manque stop server. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux faire un truc du genre start server. Hop. Donc là, ça va me retourner. Hop. For caillou. C'est quoi déjà? Bon, on n'est pas loin. Hein. C'est quand même. Ça colle un peu au doigt. Hein, quand même. Ça colle un peu le doigt quand même. Hein. Alors, on en est où? Hop. Là, Ah, pas loin. dans le tunnel d'un gros framework quand même. Stop server. A égale cancel. Alors là, Quand même. alors, ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il me ment ou pas? Parce que tu vois, si par exemple je mets en petit ici, il me ment pas. Pas mal. Pas mal, ouais. On peut faire un truc rigolo juste pour le plaisir. On peut se dire, tiens, si par exemple, là, je mets un thread delay de beaucoup. Ouais, pourquoi? Voilà, et que là, je regarde ici, si je fais curl http localhost 88 Toto. Vous n'avez pas play game là pour l'histoire? Ah oui, play. Donc ça marche. Ouais. Oh. Il y a un vrai serveur. C'est assez inattendu. Pourquoi? Hein? Tout ce bazar est tombé en marche. Ouais. J'aime bien ton trick là, je mets un délai dans le test et comme ça je teste le serveur qui hop. C'est un peu. C'était juste. On sent le gars qui travaille en TDD quand même, là pour le coup. Hein. C'était juste pour le fun. On peut se débarrasser de ce truc-là là, qui sert à rien. Et puis ici, voilà, juste. Ouais, bon, ça marche pas trop mal quand même. Ouais. C'est peut-être un poil hard-codé, mais c'est. Oui, légèrement. Oui, le contenu du DLM, moi je trouve ça plutôt pas mal, hein, déjà d'arriver à monter tout le bazar. Ouais. Enfin, c'était bien qu'on tapait quand même, parce que là. Ouais, mais c'est normal, c'est du Haskell, c'est pas la première fois que je le fais, donc oui, tout à fait. mais en 30,
on va dire quoi, on a commencé à 35-40 minutes. En Mm. 35-40 minutes, on a un serveur web qui retourne du JSON avec un tableau de jeu quand on lui demande, quoi. Ouais, Mm. ouais, c'est quand même pas mal. J'aime bien la façon dont c'est fait là enfin, le around. Ça, ça, j'achète clairement. Euh, Après, c'est un coût, parce que ça veut dire que tu lances un serveur à chaque fois. Alors, tu peux te débrouiller pour virer le Ouais, hard mais tu codage. peux le mettre. Tu peux te débrouiller pour virer le hard codage, hein. Comme ça, tu peux les exécuter en parallèle, en fait, les tests. Mais il y a un truc qui Mm. fonctionne comme ça, qui s'appelle Mm. Test with Application. Je l'ai plus en tête, en fait. Parce que d'habitude, je fais toujours plein de... euh, alors, attends, où est-ce qu'il est? Le Test with Application. En fait, tu peux... ouais, c'est ça. C'est utilisé en fait, et donc du coup, tu passes le port en parallèle à l'action IO. Donc D'accord. bon, j'ai plus Mm. les réflexes, mais c'est un peu l'idée. Et du coup, alors moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, maintenant, tu peux rentrer. En fait, voilà, t'as le framework en place, et après, tu peux commencer à gérer les règles directement au niveau du game et rajouter les endpoints au fur et à mesure, en fait. Mm. Alors, ce qui est sympa, c'est que en fait, si je rajoute, donc rajouter des endpoints, ça revient à faire ça. Par exemple, je peux dire play capture, donc la même chose, hein, player Position intent, tu veux dire, par exemple? quoi? Ouais, Enfin, les auto ouais, ouais, endpoints, c'est. c'est ça, pour positionner une tente. Donc, par exemple, je peux dire, ben, là, je peux avoir soit un get, soit un post rec body, et donc je vais demander à recevoir un JSON, et dedans, ça va être un play, quoi. Et ça va être un post, et qui va me retourner le nouvel état du monde. Mm. Ah, du coup, je peux avoir un truc du genre data play égale play, et puis on va dire what. Donc ça va être Ouais, c'est un tuple, quoi. Enfin, une cell, et puis on va dire position, et puis là, ça va être un int. Il fait quoi, Achille? Hmm. Excuse-moi, je parle à la fille. Colombe, il fait quoi, Achille? Faut que vous y allez, peut-être, non? Mais je sais pas, il reste. Tu l'appelles? Je l'ai appelé, il m'a dit oui, mais il descend pas. Voilà, et donc du coup, là, en fait, là, ce qu'il est en train de me dire, Ouais, en c'est... fait, quand tu fais play, tu ne places pas une selle, tu places une tente. Oui, c'est ça. Ouais, mais non. Parce qu'en fait, tu peux supprimer, tu vois, tu peux remplacer, en fait, tu peux enlever une tente que tu as déjà placée. D'accord. Ouais, la modélisation est pas géniale, mais bon, c'est l'idée, quoi. Oui, ça c'est pas. Ça paraît quel que soit le langage. Voilà. Non, mais en fait, il faudrait avoir un type plus précis, je pense. Donc là, du coup, je le mets de manière, Oui, ou alors ça peut être deux endpoints, en fait. voilà, je dénormalise juste pour que ce soit plus clair. Voilà. Et du coup, maintenant, en fait, ce qu'il me dit, c'est que, ah bah tiens, et donc, le truc qui est absolument génial, enfin moi je trouve, hein, play game, send play, c'est qu'en fait, automatiquement, en fait, j'ai le client qui est défini. En fait, et là, et du coup, il me dit, ah ouais, mais attends, t'es gentil, mais ton serveur, il n'est pas complet non plus, quoi. Ton serveur n'est pas quoi? Il n'est pas complet. Là, il me dit, bah tu vois, tu veux servir cette Ah API, oui. mais cette API, il te manque un handler pour l'autre branche, Ah en oui, fait. oui, tout à fait, ouais. Et donc, en fait, et là, tu es vraiment la compilation. Donc, en fait, tant que t'as pas, alors on pourrait le faire, hein, enfin, ça coûte vraiment pas Hmm. cher parce que du coup, tu peux dire, bah, ok, donc là, le handler, ça va être en fait new game, et puis là, ça va être play, et puis play, ça va prendre un truc, et puis
je vais dire undefined. Hein. Et du coup, maintenant, je peux faire ça. Je peux dire handlers. En fait, c'est new game combiné avec play. Et ça compile. Voilà. Et le test continue toujours à passer. Et du coup, maintenant, si j'ajoute mon test de poste, bah, il va probablement foirer. Bon, c'est pas hyper plug and play quand même, mais enfin, je sais pas. Ou pas, en fait. Je trouve que c'est quand même pas Ouais, si c'est pas si clunky que ça, en fait. Non, Bernard, on l'a perdu. on n'a pas dit Bernard? Bah non, parce que sinon. J'étais dissipé, j'avoue. Donc du coup, tu peux répéter la question? Non, la question que je me dis, c'est est-ce que, comme il est 13h44, il est temps de. Est-ce que c'est un clunky ou pas, en fait? Clunky? Ouais, bah, je sais pas, est-ce que c'est un peu. Je sais pas, je me demande. Laborieux ou pas? Laborieux, ouais. Je sais pas, je suis pas sûr de comprendre à quoi tu fais référence en fait. Le ça, je sais pas ce que c'est en fait. Ce qu'on a fait là. Le code, tu veux dire? Ouais. Bah, moi je pense qu'il est la clunky, c'est cohérent aussi avec ce que fait enfin comment dire. Là, on vient de poser un point qui est aussi à un niveau de complexité, mais par rapport aussi à un niveau de fonctionnalité rendue. Et je trouve qu'au regard de la fonctionnalité rendue, moi, je trouve ça plutôt assez. Enfin, et le fait que c'est du Haskell, donc avec peut-être les caractères cryptiques qu'il peut y avoir, les frameworks un peu bizarres qu'on ne connaît pas tous, hein, bien sûr. Mais indépendamment de ça, moi, je trouve ça plutôt cohérent, en fait. Mm. On pourrait Ce faire que d'autres j'aime choix, bien hein, là, mais je trouve ce choix-là tout à fait pertinent et intéressant. ouais, moi j'apprécie le client là, comme tu viens de le montrer, et le typage entre le client et le serveur. Effectivement, le fait qu'il t'ait dit que ce morceau n'a pas de route pour ce truc-là, c'est cool. Ouais. Ouais, c'est Euh, vachement. Et que le après, client est autogénéré. Hein. ouais. Euh, Euh, voilà, moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Moi, j'aime Johan. bien. Moi, j'aime bien ces trucs-là, en fait. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire en Haskell. ce genre de titre là. Avoir une représentation qui soit assez Mm. proche autant que possible mais relativement clair, en fait, à lire. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. C'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup utilisé, je pense, parce que même si là, j'ai fait pas mal de trucs en TS, donc je pourrais faire ce genre de choses, mais j'ai pas l'habitude parce qu'en Java, tu peux pas faire ça, quoi. Et Mm. donc, du coup, j'ai pas pris avantage de la syntaxe jusqu'au bout, quoi. Donc, ça, c'est Ouais. cool. Mm. Ouf. Bon. Mm. Ben voilà, un jeu en 35 minutes. Après, la Ouais. question que je me pose, voilà, c'est combien de temps il faudrait pour arriver à un jeu fonctionnel, quoi. Sur un jeu Euh, comme ça, j'ai envie de dire, à mon avis, en 3 heures, c'est torché, quoi. oui, oui, tout à fait, oui. Interface comprise. Oui. Parce qu'un truc que j'ai Ouais. pas précisé, c'est que ici, quand tu renvoies ici le truc, hein, tu peux avoir différentes représentations, en fait. Mm. Bon, là, en l'occurrence, ça va pas marcher parce qu'il manque des trucs, mais donc je peux très bien Oui, oui, c'est juste avoir. une façon de sérialiser, ouais. Mm. Et tu peux très bien dire, ben. Attends, 2 secondes, ouais, j'arrive.
Ouais, et après, il reste quoi comme fonctionnalité? Il y a le fait de calculer les colonnes, enfin, les contraintes de tente, là. Ouais, et puis il y a aussi les fonctionnalités, je sais pas, la dynamique de jeu, quoi. Le rends, enfin. En plus, là, il renvoie un JSON, mais je sais pas, enfin, comment c'est interprété par un front pour faire du HTML, peut-être ou... Je pense que c'est enfin, le côté de générer le HTML du côté back, c'est quand même vraiment une suroptimisation. En général, si tu peux avoir un développeur front qui peut se débrouiller, c'est pas mal aussi, quoi. Donc, je pense Euh, que le côté. oui, sûrement. Mais, enfin, disons que comme on posait la question de qu'est-ce qui manque, Hein je disais qu'il y avait cette partie-là. Après, je sais Il y a pas. en vélo? Elles sont dans mon manteau, je crois. Je sais Ouais, il y plus. a il y a Sur le les thèmes. JSON to HTML, ouais, ça c'est sûr. C'est bon? Ouais, ouais, on disait que en 3 heures, oui. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Effectivement, ce qui nous manque, c'est le calcul des contraintes là, euh, des des codes, enfin, des erreurs, enfin, le endpoint play là, que play possession, que du coup d'envoyer je sais pas un header, enfin un truc. Ouais. Et puis le rendering HTML? Ouais, le rendering HTML. Ouais. Et la capture faudrait capturer la position de la souris quand on clique sur la. Enfin, dans quelle case on veut poser, quoi. Euh, Bon. Hmm. Bah, si vous êtes Bon bah là, c'est 3 si vous séances êtes là, alors. si vous êtes là lundi prochain, Voilà. on peut essayer de finir ça. Parce qu'en fait, le endpoint pour jouer, c'est trivial. Le calcul des contraintes, je pense qu'il y en a pour approximativement 20 minutes. Oui, oui, c'est À vérifier, algorithmique à classique, ouais. vérifier. Ouais, c'est même pas classique, c'est juste bête. Il faut juste que tu vérifies quand même que c'est quand même relativement simple. Ouais, Euh, c'est vrai que c'est extrêmement facile. Ouais. et puis le endpoint pour jouer, bah là il est trivial aussi. Le plus compliqué, effectivement, c'est le front, hein. En Ouais. supposant qu'on veuille rendre. En fait, on peut le faire de manière très bête en disant le serveur génère systématiquement du HTML, donc ça veut dire qu'à chaque fois tu génères du HTML. Ouais, mais comme je disais à Bernard, je trouve ça assez spécifique comme use case, parce qu'en général, tu vas vouloir. Ouais, mais le truc, c'est que ça permet d'avoir un jeu très très vite. Ça dépend si tu es de bons développeurs front au back, quoi. Bah non, parce que là, tu peux dire, bah regarde, j'ai juste un serveur, ce serveur renvoie du HTML. Dans le HTML, éventuellement, je peux embarquer du JS, mais de manière complètement basique. Tu Hmm. vois, un truc qui fait juste effectivement, vérifier la position de la souris et donc le JS minimal, voire même pas de JS en fait, parce qu'en fait, tu peux très bien considérer que tu peux très bien transformer chaque case en étant un lien qui va appeler une méthode différente. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire du pur HTML, mais Ouais. du coup, en faisant du pur Ouais. HTML, est-ce que tu n'obtiens pas un résultat très très vite? Plutôt que de devoir gérer le fait, bon alors ok, maintenant il va falloir que je développe la partie front, donc comment je crée le projet qui va bien, etc. C'est ça que je me dis en fait. C'est la question, c'est l'expérimentation, est-ce qu'elle n'est pas de se dire, bah, tu peux aller très 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 vite et quand je dis très très vite, c'est en même temps très très safe parce que tout est testé là. Hmm. Euh, En faisant du pur HTML généré côté serveur qui s'affiche côté client et c'est clairement sous-optimisé, enfin c'est clairement pas optimisé, lent, tout ce que tu veux. Mais par contre, en termes de rapidité à fournir un résultat, c'est imbattable, quoi. J'ai l'impression. Ouais, mais j'ai l'impression que ça, c'est parce que nos compétences sont plutôt du côté back, et pas. Enfin,
Oui, bien sûr, mais du coup, quelqu'un Ouais. qui serait côté front, il ferait la même chose et il le ferait tout en JS avec un serveur Ouais. Node et puis une GUI en Angular même pas en Angular, en pur Non. JS. Hmm. Why not, hein? Ouais. Ouais. Ouais, non, mais enfin, effectivement, verrons comment on fait la partie front dans la prochaine séance, ou enfin dans une prochaine séance. Hein. Euh, Ok. je ne trouverais pas ça désagréable de faire ça en Helm, du coup. Euh, Non. Bon, bref. Ouais. Non, mais ouais, après, voilà, scaffolder duel, mais ça se fait assez vite aussi. Hein, Non, mais faisons peut-être ce que tu proposes là. Ça serait, c'est pas naturel pour moi, donc c'est bien placé dans un dojo de faire ça, quoi. Voilà, l'idée d'aller vraiment au truc Mm. Ouais. le plus basique, quoi. Mm. Euh, Ok, bon, bah, peut-être à lundi prochain, alors. Ça roule. Ouais. À plus. Ouais. Ouais, Mm. bon, je mets tout ça en ligne sur GitHub quelque part. Et puis, Ok. Ouais, merci beaucoup. bonne journée. Ciao. Ouais, bonne journée. Salut les gars. Merci.